Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle pour le mois de mars. Vous pouvez écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire pour compléter, comme d'habitude. Prenez ce qui résonne en fonction des cartes, en fonction de chaque oracle. On peut avoir une histoire différente, parfois les messages se complètent, parfois ce sont des messages indépendants. Ne forcez pas non plus les messages parce que dans le domaine relationnel, c'est quand même assez précis. Chacun a son histoire, donc c'est pas forcément la vôtre. Il peut y avoir un petit passage pour vous uniquement. Alors, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Vous allez avoir comme un revirement de situation. Ici, il y a une situation qui va être transformée parce que vous allez avoir une reprise de contact ou des nouvelles par rapport à une problématique, quelque chose qui vous hante encore, parce que ça vient d'une histoire, d'un passé, d'une relation, une situation qui n'est pas complètement réglée, c'est-à-dire qu'on n'a pas complètement fermé le chapitre, on y pense encore un petit peu, on est encore quelque part dans des questionnements, peut-être dans des regrets. En tout cas, il y a des pensées par rapport à cette situation. Et là, ça revient sur la table, avec une autre vision. Donc, on va pouvoir, si on le souhaite, voir revenir quelqu'un dans sa vie ou voir une situation qui n'est pas réglée, qui traîne, se résoudre. Avoir les nouvelles et les informations que l'on attend. Donc, on va pouvoir, ce mois-ci, en terminer avec une histoire. Vous voyez, un dossier non classé, clairement c'est ça. Et avec cette notion que c'est positif, puisqu'on a cette notion de surprise, d'inattendu et de vœu exaucé. Donc on a un heureux événement ici qui va apporter une compréhension, une finalité à une situation qui est en cours et qui vous préoccupe. Alors ici, on nous parle d'une situation qui peut être en lien avec la précédente ou pas, ça peut être un message en plus. On a une situation dans laquelle on a une personne qui a plaisir à prendre soin d'elle, qui est dans une phase de sa vie où elle reprend confiance en son corps, en sa capacité à plaire et à séduire. Et ça peut passer par des étapes concrètes où vous entreprenez des démarches pour ce faire. Donc vous allez prendre soin de votre corps, mais pas seulement du côté physique, il y a aussi une notion un travail sur soi pour m'aimer, pour m'accepter. On peut être dans une notion ici d'avoir un passé compliqué avec son corps. Donc il peut y avoir eu des problématiques peut-être en lien avec l'alimentation, ou vous voyez, dysmorphophobie, voilà, ce genre de quelque part de pathologie, hein, qui ont entraîné une vision altérée du corps et un rapport au corps et forcément au plaisir et à la séduction, à la vie amoureuse compliquée. Donc là, on est en train de se reconstruire un corps et surtout une image de soi, une estime de soi, parce qu'il y a eu des événements dans la vie qui ont amené à avoir un rapport à soi compliqué. Et on vous dit par rapport à ça, de vous laisser du temps, vous voyez, que ça ne viendra pas forcément du jour au lendemain. Alors ça peut être dans le cadre d'une perte de poids, ça peut être dans le cadre d'une reconstruction physique, de prendre le temps peut-être de se reconstruire par rapport à quelque chose qui vous a vraiment abîmé à l'intérieur, qui vous a fait perdre confiance en vous. Alors ça peut être une histoire, une ancienne histoire, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez vécu pendant longtemps, mais peut-être même toute votre vie, un rapport compliqué à soi. Et là, en fait, ce que vous vivez sur cette période donc du printemps qui arrive, ça va être une forme de renaissance aussi par rapport au rapport au corps déjà. Ce qui va vous permettre dans votre vie d'avoir des rapports beaucoup plus simples avec, dans votre vie amoureuse. Et même pour certains, du coup, de s'aimer soi,
ça va vous permettre, et de se mettre en valeur, de se montrer, parce que c'est avant tout se montrer finalement, et ça va créer comme une porte en fait, et ça ouvre la porte à de nouvelles relations. Ça peut nous dire aussi que pour certains, vous êtes en train ici de construire quelque part un jeu de séduction avec une personne. Donc il peut y avoir quelqu'un sur qui vous ayez un crush, comme on dit, voilà, un petit coup de cœur. Il y a une relation peut-être ambiguë, en tout cas à laquelle vous pensez beaucoup. Et cette relation-là, donc elle s'installe dans un jeu de séduction qui peut-être, voilà, il faut le laisser, en fait, il faut l'apprécier. Il y a quelque chose de gourmand et à apprécier dans ce jeu de séduction qui vous reconnecte aussi à votre confiance en vous. Ça va vous faire, vous voyez, ressentir de la confiance, en fait, parce que vous allez vous rendre compte que vous plaisez, et ça, c'est toujours agréable. Donc, on a cette relation qui se met en place, cette relation ambiguë, où on se plaît, on se cherche, on joue un peu au chat et à la souris. Et en même temps, dans cette relation-là, ça m'aide à me reconstruire une image de moi, une estime de moi, une confiance en mon corps. Voilà, je plais. Mais avant tout, ce qui est important, c'est de se sentir soi bien, vous voyez, bien avec soi. Ok, je plais, on voit qu'il y a cette relation-là, qui est quelque part, qui vous entoure. Donc si elle n'est pas présente, elle est dans l'énergétique, on va dire, donc c'est quelque chose que vous attirez après avoir eu ce contact avec vous-même. Donc c'est plutôt beau. Là, on voit qu'il y a de la jalousie, faut pas se laisser... faut pas se laisser déstabiliser. Et vous voyez, encore une fois, on en revient à la confiance en soi. Par rapport à ce rapport à soi, par rapport peut-être aussi à cette relation, il y a peut-être une certaine forme de concurrence, hein, où on ne voit pas forcément d'un bon oeil ce que vous vivez. Il y a toujours des gens jaloux. On peut jalouser aussi le fait que vous soyez en train de reprendre confiance en vous, parce que quelqu'un qui a confiance en lui et en elle, ça vient quelque part raviver les peurs et les insécurités de certaines personnes. Du coup, vous pouvez vraiment quelque part... c'est pas, alors ne le prenez pas mal, hein, mais vous pouvez énerver les gens qui manquent de confiance en eux. Parce que vous aimez, vous appréciez, parce que vous vivez ici quelque chose de beau. On voit que vous êtes voilà, vous êtes amoureux, il y a quelque chose qui vous anime, vous rencontrez des gens, vous plaisez. Et ça peut agacer en fait. Les gens qui manquent de confiance en eux, qui font pas ce travail sur eux, ça peut les énerver, ça peut être une jalousie aussi parce que, voilà, on envie ce que vous vivez, on envie votre confiance en vous, on peut même envier votre beauté, voilà, votre charisme. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors pour certains, si on a une histoire ici complète, on peut d'ailleurs voir aussi le retour d'une personne avec qui il y a vraiment quelque chose et c'était peut-être en pause, voilà, il se passait pas grand-chose et puis là la personne revient. Ça peut nous dire aussi que dans cette histoire-là, il ne faut pas laisser la possessivité et la jalousie prendre le dessus. Ça peut être ça aussi, ça peut être vraiment intrinsèque à cette relation, où il faut vraiment savoir qui on vaut, ce qu'on mérite, et ne pas se laisser déstabiliser. Alors peut-être parce que on va se remettre en question, ah ouais mais non mais cette personne... je suis pas assez bien pour elle, ou cette personne elle plaît beaucoup, forcément elle va être très sollicitée, etc. Ça va pas durer. Vous voyez, c'est avant tout pour ne pas pour pas créer en fait de tension dans la relation, il faut avoir confiance en soi. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Et à vous montrer authentique, parce que cette personne, elle va vous apprécier pour ce que vous êtes réellement. Là, on est vraiment dans cette histoire d'être apprécié pour ce que l'on est. Alors, si vous êtes en couple, ça peut nous dire que vous pouvez être dans des remises en question parce que, justement, il y a ce rapport au corps, hein, peut-être au temps qui passe, hein, le vieillissement, la routine dans le couple, mais aussi par rapport à son physique et le fait de maintenir la séduction dans le couple.
Et ça peut être un enjeu parce qu'on peut se sentir en concurrence avec d'autres personnes, on peut se sentir en concurrence avec soi-même du passé. Oui. Donc il y a quelque chose ici où on vient vous rassurer, on vient vous dire de ne pas tomber dans ce panneau en fait de l'insécurité et de vous rappeler pourquoi cette personne elle est avec vous, elle n'est pas avec vous qu'avec un physique. Et ce qui fait la relation, c'est la confiance que l'on a l'un envers l'autre. Il ne faudrait pas venir abîmer ça dû à des insécurités intérieures. Voilà. Ça peut être aussi un couple qui subit voilà, une phase où voilà, on peut être déstabilisé par des insécurités intérieures, mais aussi à l'extérieur. Ok, bon, on va s'arrêter là avec celui-ci. On va prendre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Maturité, personne de bon conseil en cette lien fort et ancré. Voilà, on vient vous rassurer en fait sur le lien. Donc ça vient rassurer ici les couples qui vivraient, vous voyez, ces insécurités, tout ce que je viens de vous dire. Et par rapport à cette nouvelle personne, si c'est une nouvelle relation, on vous parle d'une personne mûre. Donc on nous parle ici d'une relation où on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait. Hein. Il y a cette sécurité-là, donc ça peut vous représenter, mais ça peut représenter aussi la personne face à vous. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui a de l'expérience sur le relationnel. Et c'est aussi quelqu'un qui est prêt en fait, qui n'est pas dans quelque chose de superficiel. Je ressens plutôt ici quelque chose de posé, surtout qu'on a ici ouais, la sécurité. Donc c'est une relation qui a tout un potentiel en fait. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que vous pouvez vous faire aider en fait dans ce que vous traversez par une personne qui aurait vécu la même chose que vous. Vous pouvez trouver du soutien. Je ressens aussi une belle amitié en fait au sein du couple. Une belle amitié, une belle complicité, donc une complémentarité. Quelque chose qui fait que vous êtes fort compatibles. Vous allez le ressentir que c'est un lien particulier. L'illusion, cette relation-situation se présente à vous pour éclairer ce que vous devez transformer en vous. Voilà, c'est ça. En fait, ce que vous vivez là, la phase que vous vivez avec votre partenaire ou avec cette nouvelle personne, c'est quelque chose qui vous permet de voir là où vous vous trompez, là où vous nourrissez des illusions sur vous-même, sur vos insécurités, sur ce que doit être ou ne pas être une relation. Donc ça ouvre la porte à plein de choses parce que ça vous permet de voir l'amour sous un autre angle. Un angle beaucoup plus mature, un angle beaucoup plus sécurisant et ancré dans quelque chose qui n'est pas dans l'ordre du physique et donc du passager. C'est pas le terme passager, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. De quelque chose qui est fondé sur des sentiments, sur cette complicité, sur ce lien pérenne, parce que ça ne tient pas sur quelque chose qui peut changer du jour au lendemain. Donc là, quelque part, vous allez prendre conscience de peut-être certaines croyances que vous pouviez avoir sur l'amour ou même sur vous-même, qui sont fausses. Donc je pense aussi que là, ça vient nous confirmer que pour certains, on a pu se raconter des histoires, mais vous voyez, des histoires catastrophiques, des histoires peut-être de tromperie ou de... Voilà, tout ce qui a pu être animé en fait par les peurs, par les insécurités. Et cette histoire, elle vous fait prendre confiance en vous, vous voyez. Il y a quelque chose qui s'installe et qui vous... Cette personne, elle vous aide à mettre en lumière déjà qui vous êtes réellement. Elle vous montre vos qualités, elle vous montre pourquoi elle vous aime. Et ça vous redonne confiance. Parce que c'est quelque chose qui vous est propre et qui est là, et qui ne va pas partir, que vous ne perdrez pas. C'est quelque chose de sûr. Donc elle vient vous rassurer en fait sur ses sentiments et sur vos qualités, sur ce que vous valez. Elle vous met, alors elle vous met pas sur un piédestal, mais elle vous met en valeur. Cette relation vous met en valeur. Et nous avons
le soleil, les vacances et la détente. Laissez-vous bercer par des eaux apaisantes. Faites une thalasso. Alors, ici, ça nous parle d'apprécier, en fait. D'apprécier, de se relaxer, de se détendre, de ne pas, vous voyez, toujours trop mentaliser les choses et d'être davantage dans l'émotion, dans le ressenti, dans l'instant présent. C'est-à-dire que là, on vous invite à vivre et non pas à penser. Parce que là, on a quelqu'un qui peut-être décortique tous les faits et gestes, mentalise beaucoup trop les choses, alors qu'il faut juste voilà, ne pas toujours chercher à interpréter les moindres faits et gestes et simplement vivre l'instant et se laisser bercer comme ça par le flot, ce qui vient, et être dans l'appréciation, vous voyez, être plus dans le corps que dans la tête. Alors, on va prendre celui-ci, on va donner un ou deux messages aussi. Alors là, on nous parle d'une remise en question. Alors là, on nous ramène le message qu'on peut avoir encore on peut se disputer, on peut vous reprocher de toujours vous cacher derrière une blessure. Alors ça peut... C'est-à-dire que là, on en revient à quelque chose qu'on doit... C'est comme si on se victimisait, en fait. Oui, mais moi, j'ai vécu ça. Oui, mais moi, j'ai eu ça. Et du coup, on n'est plus ça. On n'est plus cette victime. On n'est plus cette situation. Et on ne doit pas se chercher des excuses pour avancer. Donc, il y a quelque chose qu'on peut vous reprocher ici, que vous devez travailler, que vous devez libérer, qui n'est plus d'actualité. Ça peut aussi nous dire qu'il ne faut pas ressasser le passé. Le passé, c'est le passé. Il y a l'aujourd'hui. Alors, ça peut être avec une personne avec qui il y a un historique, effectivement, et qu'il faut quelque part le régler. Il faut vous voyez, ça, on en revient un peu au message initial avec cette notion il faut régler le passé. Le passé, c'est le passé. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça ne veut pas dire qu'on pardonne tout, mais il ne faut pas en rester une victime, une éternelle victime de ce passé. Il y a quelque chose à digérer, il y a quelque chose peut-être, oui, sur lequel il faut avancer. On a appris les leçons, on fait tous des erreurs. Et soit il y a cette notion-là, vis-à-vis d'une personne, soit c'est par rapport à vous, on vous invite à vous détacher de quelque chose du passé qui vous impacte encore dans votre relationnel et qui fait que vous pouvez être parfois un peu sur la défensive, un peu jaloux, possessif, craintif, qu'il peut y avoir un espèce de rapport de force aussi avec les partenaires amoureux. Voyez comment ça résonne parce que ça peut être différent pour chacun, mais ça peut revenir un peu sur le tapis et ça vous force à observer quelque chose en vous. Et on en revient encore aussi à cette carte, certainement des illusions, où cette personne, elle vous montre que aujourd'hui, c'est différent d'hier. Que ce soit une relation avec la même personne ou que ce soit une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Que votre passé ne définit pas ni votre présent, il ne doit pas le définir, il ne doit pas l'influencer dans ce sens du négatif aujourd'hui et encore moins votre futur. Là, il y a la possibilité de construire quelque chose, de retrouver un équilibre. On va voir un conseil du tarot. On va voir ce que vous dit le tarot pour ce mois de mars. Le tarot, il vous dit, ouais, transformation. Ouais, il faut aller de l'avant. En fait, il y a une situation... Là, vous vous libérez d'un manque. En fait, vous vous libérez d'un manque et on avance par rapport à ça. On avance par rapport à des difficultés, des hauts et des bas qu'on a pu traverser dans sa vie amoureuse, qu'on a pu traverser dans ses insécurités, comme on a pu le voir. Donc, c'est un autre état d'esprit, c'est une autre façon d'accueillir l'amour, d'accueillir le corps, de se regarder. Et aussi, on peut avoir un couple ici qui dépasse... les difficultés alors ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que là c'est un défi où ce couple il a pu vivre une situation challengeante et s'il aborde cette période avec un état d'esprit de se remettre en question de part et d'autre et d'avancer, on peut avancer ensemble, on peut se mettre d'accord et que les deux chevaux ici
alors c'est pas des chevaux sur la carte, mais normalement ce sont des chevaux, aillent dans la même direction. On peut aller dans la même direction à condition vraiment de se donner les moyens de surmonter ça. De ne pas être dans le reproche, d'être dans la remise en question. Par exemple, lorsqu'on se dispute, de ne pas dire tu me ça, d'être dans le je ressens, pour exprimer de manière plus efficace ses besoins dans la relation. Au lieu de faire des reproches, expliquer ce qu'il faudrait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se transforme dans cette relation, qui permet quelque part de lui donner un nouvel élan. On a aussi un regain d'énergie physique, on a un regain de confiance. Il y a quelqu'un ici qui sait ce qu'il veut, donc il y a aussi des déclics pour certains. Le retour effectivement d'une personne avec une détermination, avec une volonté de construire. Donc voyez ce qui résonne pour vous. On termine avec un petit message. J'harmonise l'énergie de mes chakras. Là, on vous invite à faire un petit soin du corps. Je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique. J'accueille cette énergie vitale qui ne circule que par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de ma colonne vertébrale. Ça va améliorer ma santé, mon bien-être et ma vitalité. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure avec cet effet de prendre soin de soi. Mais ça parle aussi de ce 5 de Pentacle qui peut nous dire que vous êtes en train aussi de reprendre des forces physiques, morales et physiquement, il y a quelque chose qui change. Donc, on ne traite pas la santé avec les cartes, mais voyez comment ça résonne, surtout d'un point de vue de votre bien-être et de votre vitalité. Il y a un changement positif. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle et je vous embrasse, à très vite.